Bonjour à tous et bienvenue sur NutriCast, sur Nutri Radio. Vous savez que nous parlons de micronutrition, de nutrition, de phytothérapie, de santé naturelle avec tous les acteurs qui font, qui prennent soin de vous, qui passent leur vie à se dire comment je vais faire pour améliorer le quotidien de mon prochain, ma santé, la santé des autres. C'est de plus en plus rare aujourd'hui, mais il y a quand même de nombreux acteurs. Alors, on parle souvent avec des laboratoires, on parle aussi avec des personnes qui s'occupent de l'aspect réglementaire, et puis on est aussi avec des personnes qui font là, des artistes, parfois des nutritionnistes, des praticiens de santé. Et aujourd'hui, alors je suis très content parce qu'on a une invitée très spéciale qui est auteur, bionutritionniste, qui notamment est aussi à la tête du Vitaliseur de Marion. Alors quand on dit Vitaliseur de Marion, qui c'est ? Eh bien c'est Marion Kaplan. Et alors je suis très heureux de vous avoir. Bonjour Marion. Bonjour. Parce que vous savez qu'on fait des émissions sur Nutri Radio et il y a notamment une émission qui s'appelle Des papilles qui pétillent avec Jenny, et qui nous dit à chaque fois qu'elle nous parle de ses recettes. Alors les recettes avec le Vitaliseur de Kaplan. Je dis mais on n'est pas sponsorisé. Pas de Kaplan, de Marion. Pardon, le Vitaliseur de Marion. Merci de me reprendre. Elle me dit et donc effectivement c'est quelque chose que j'ai découvert à travers elle. Je le commercialise depuis 37 ans. Mais oui. Alors, Jenny a dit, je veux absolument faire un petit coucou à Marion, donc elle vous a enregistré ce petit message. Coucou Marion, écoute, moi je voulais tout simplement te souhaiter une très belle année. J'ai vu il y a 10 minutes avant l'enregistrement tes vœux sur le compte du Vitaliseur. Voilà, une année, on peut se souhaiter que la santé évidemment. Donc moi je continue avec le Vitaliseur évidemment à partager les recettes du Vitaliseur toute l'année. On est de plus en plus nombreux à prendre conscience que notre alimentation c'est vraiment notre premier médicament, si je puisse l'appeler comme ça. Donc voilà, moi je me régale, j'ai l'impression de régaler aussi notre communauté qui est grandissante, donc c'est toujours un grand plaisir. Et puis merci Marion pour tous ces beaux conseils, voilà, tous les efforts que fait Marion aussi. Je sais que tous les efforts que tu fais pour nous partager un contenu incroyable gratuitement aussi. Donc voilà, on continue en 2022 plus que jamais. Et on conserve la santé tous ensemble, on partage de bonnes ondes et de bonnes recettes. Elle est bavarde, hein, Jenny. Oui, merci Jennifer, merci. En tous les cas, voilà, chers auditeurs, une émission aujourd'hui où on va parler avec Marion Kaplan, donc du Vitaliseur de Marion, évidemment, mais aussi de ses bouquins. Oui, mais bien d'autres choses, parce que de nutrition. Mon expérience est vaste. Exactement, et on va y revenir d'ailleurs. C'est une émission spéciale Marion Kaplan, donc on va parler de plein de choses, et on va démarrer par le commencement, c'est-à-dire que vous, très tôt, vous avez déclaré donc des allergies, des maux de tête, des problèmes intestinaux, des problèmes de surpoids, et vous vous êtes dit, vous avez constaté que la médecine traditionnelle ne pouvait pas vous aider vraiment, et donc vous avez commencé votre vie de chercheuse, on va dire, puisque ça a été une quête. Ça a commencé à 15 ans. Ça a commencé à 15 ans, et donc expliquez-nous. À 15 ans, je fais une rencontre dans les Cévennes d'un monsieur qui était végane à l'époque. À l'époque, on parlait de végétalisme. Et qui s'était soigné d'un problème de décalcification avancée avec la vie claire. Je sais pas, à l'époque, c'était Geoffroy. Et il m'a dit, Marion, t'es jolie, c'est pas possible que tu grossisses comme ça, que t'aies des boutons sur la tronche. Donc, il faut que tu fasses quelque chose. Sympa déjà, le mec. Hein. T'es jolie, mais bon. Oui, mais tu sais, on n'a pas conscience. Quand on est jeune, comme ça, très jeune, on n'a pas la conscience de soi. Et la conscience de soi, elle commence avec le regard de l'autre. J'étais une très jolie petite fille, très bien roulée jusqu'à la puberté. Et c'est à la puberté, suite à des accidents aussi, j'ai eu des attaques sexuelles, etc. Je me suis mise à grossir. Et là, le regard de l'autre dit « Mais attends Marion, t'as grossi, on ne se voit pas. » Et c'est là où j'ai commencé à me regarder, mais c'est pas possible. Et c'est là que j'ai commencé un jeûne de 10 jours. Et pendant ces 10 jours, les 3 premiers jours sont absolument atroces. Mais après, quelle merveille, j'avais plus faim, j'avais la patate, juste un peu l'ennui pendant que les gens mangent, on n'a rien à faire, donc on s'ennuie, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les téléphones portables, il fallait trouver une occupation, et ça a été une expérience bouleversante pour moi. Et après, j'ai été végétalienne pendant 3 ans, mais je ne conseille pas ce type d'exclusion on va dire, de doctrine, parce que c'est une doctrine, à long terme, parce que à long terme, il y a des réelles carences qui peuvent se faire, surtout chez les femmes, parce que les femmes ont leurs règles tous les mois. Tous les mois, elles perdent du fer. Tous les mois, donc elles ont c'est obligé avec cette hémorragie, on va dire, et le fer est tellement important, à la fois pour notre système immunitaire, mais aussi
pour le travail de nos mitochondries. Vous savez bien, ces petites centrales énergétiques qui sont le moteur de chacune de vos cellules. Et ces moteurs, vous en avez beaucoup dans les muscles, dans le cœur, dans le cerveau, vous en avez partout. On s'est même aperçu aujourd'hui, c'est très récent comme étude, qu'il y a des mitochondries dans le sang circulant, alors qu'on croyait que c'était intracellulaire. Donc, ces mitochondries, leur carburant, c'est des nutriments. Puis c'est pour ça que je viens chez vous, parce que je sais que vous associez alimentation et micronutrition, parce qu'aujourd'hui, il faut le savoir, la nutrition ne peut pas tout nous apporter. Surtout quand on vieillit. Quand on vieillit, eh bien, il y a des ralentissements, il y a des échanges qui se font beaucoup moins bien, notre flore intestinale est moins performante, nos enzymes digestives sont moins performants, ce qui fait que pour la bonne marche de notre organisme, de ces fameuses mitochondries, qui, pour elles, leur croquette, c'est des nutriments, le zinc, le magnésium, la coenzyme Q10, les oméga 3, les vitamines du groupe B, etc. Si on n'a pas un microbiote de très bonne qualité, avec des enzymes digestives qui font très bien leur travail, un estomac fonctionnel, avec suffisamment d'acide pour, phagocyter les protéines en acides aminés, etc., eh bien, on va perdre énormément de ces nutriments qui vont aller dans la cuvette des WC et non pas là où ça doit être distribué. Et c'est là que commencent les carences. Donc, il faut comprendre que quand on est dans des régimes d'exclusion, je comprends que notre société en a marre de cette destruction animale, et j'étais la première à militer à 15 ans en disant « Mais maman, quand tu manges un steak, tu descends une marche de ta vie. » Elle a 89 ans, bon, même si elle prend plein de médicaments, elle va bien. Donc c'est pas une question de ça. La souffrance animale est insupportable. Je crois qu'ils sont en train de créer une viande artificielle en laboratoire à partir de cellules souches. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais dans la viande, on peut en manger peu, mais pas l'exclure. Parce qu'il y a justement ces fameuses B12 qu'on trouve aussi dans les œufs, qu'on trouve aussi dans le poisson. Mais il y a aussi du zinc qui est très mal assimilé quand il est issu du végétal. On trouve bien sûr du fer héminique, c'est-à-dire un fer très absorbable. Donc vous voyez que c'est pas si simple que ça. Oui, c'est vrai que tout le monde, on peut se dire aujourd'hui, on veut que ce soit que ça vienne du végétal, on veut de la vitamine D végétale, on veut tout végétal, mais finalement c'est moins bien. C'est une erreur. En tout cas, vous en êtes revenu. Ça, c'est votre expérience. Alors, moi, pour revenir aussi à votre parcours, vous avez donc rencontré l'inventeur du premier appareil qui s'appelait Vapoc. Oui, mais je le dis pas trop parce que je me suis fait piquer le nom par un méchant monsieur, qui est un ex à moi d'ailleurs. Ah, on va tout savoir. Ça, c'est Marion Caplan qui est oui, mais moi je suis cash, parce qu'il a commercialisé pendant 10 ans mon vitaliseur et j'avais pas protégé le premier nom parce que je le trouvais moche comme nom de toute façon. Donc je ne l'ai plus protégé à l'INPI, vous savez, c'est l'endroit où on protège les brevets. Et en sous-main, il a repris le nom à sa propriété à lui. Et il vend une espèce de cul-vapeur en essayant de ressembler au mien. C'est pour ça que ce mot-là, je l'oublie. Okay. On le raye. Mais en tous les cas, c'était votre... Mais André Coquart a été pour moi une grande rencontre. Et d'ailleurs, je l'ai rencontré presque en même temps que le docteur Kousmine. Parce que pour moi, la cuisson, c'est le chaînon manquant entre la diététique qui vous dit quoi manger et la nutrition qui va nous expliquer comment on va l'absorber, la distribuer et donc pouvoir faire de notre propre chair. Alors justement, vous avez fait évoluer cette cuisine à la vapeur douce. Voilà. Alors moi, quand je lisais un petit peu votre parcours, ce qui marque votre parcours, c'est que c'était basé très tôt sur de l'empirisme et sur les rencontres que vous faites qui ont. J'ai jamais, vous savez, on me posait la question hier. Ah oui, votre société. Je dis mais moi, quand j'ai créé ma société, quelque part, mon objectif n'était pas de gagner de l'argent. Je m'en foutais complètement. D'ailleurs, je m'en suis toujours foutue. Parce que je suis une passionnée et je ne fais que ce qui me passionne. Donc j'étais avec ma casserole sous le bras, je suis allée voir les journalistes, je suis allée voir des VIP et à côté de ça je travaillais parce que je ne pouvais pas en vivre. Donc avec André Coquart, on avait décidé de créer une société pour vendre cet appareil. J'ai fait des émissions de radio, ce qui a démarré le succès. Il y avait une radio libre, vous étiez même pas né, je suis sûre. Je vous remercie. C'était dans les années 80. Mais j'étais né. Vous étiez né évidemment. Vous êtes né encore. Évidemment. Gardons le secret pour les auditeurs. Bon, bref. Dans les années 80, il y avait les radios libres. Et il y avait une radio qui s'appelait Radio 3. Mm-hmm. Et donc, j'ai fait une première émission avec...
on va dire, le présentateur qui a été... On a eu plein de coups de fil, parce qu'il n'y a pas Internet à l'époque, faut pas oublier. Hein. Donc, suite à l'émission, il y a eu plein de coups de fil, on a répondu, il y avait au moins 5 ou 6 appareils, on répondait à, ne quittez pas, tata. Il me dit, tu veux pas revenir la semaine prochaine? Et la semaine prochaine, ça a duré 3 ans. 3 ans d'émission, incroyable. Donc, une fois par semaine, j'avais ma chronique. Donc, j'avais des invités aussi. Et on a plongé dans plus de détails dans cette nutrition parce qu'on n'était pas encore dans la micronutrition. La micronutrition, finalement, elle a fait des réels progrès depuis une petite vingtaine d'années. Et avec l'étude du microbiote et des mitochondries, c'est seulement depuis 2005, on a commencé à ouvrir la boîte de Pandore. Et là, il y a des milliers d'études et je ne comprends pas que ces études, on n'en parle pas que dans des journaux spécialisés ou dans des émissions de radio comme la vôtre, alors que la doxa ne devrait pas arrêter d'en parler. Parce qu'on a compris qu'on était chacun individuel, on a chacun un microbiote, on a chacun un polymorphisme génétique. C'est pour ça qu'il y a des gens qui n'attraperont jamais le virus et il y en a qui le choperont 2 ou 3 fois. Et ça, c'est une question de muqueuse, c'est une question de polymorphisme génétique et de microbiote. Et bien sûr de nutrition, c'est-à-dire est-ce que vous avez des carences, lesquelles, etc. Si on n'a pas compris qu'il fallait investiguer tous ces éléments-là pour faire une vraie prévention, et c'est pour ça que la cuisine, pour moi, est le chaînon manquant, parce qu'il ne s'agit pas de dire manger des carottes, des panais, des épinards, un peu de poisson et machin, si tu fais Tchernobyl dans ta cuisine. Si vous allez me faire une réaction de Maillard, vous allez faire des grillades, parce que dans le Sud, on fait beaucoup de grillades, et qu'on sait que ces grillades sont cancérigènes. Je l'ai moi-même dit en 1985, lors d'un congrès d'ailleurs, et j'ai dit, mais est-ce que vous savez qu'une grillade de mouton bien grillée correspond à l'équivalent de 1000 cigarettes inhalées? Alors quand j'ai dit ça, je vous promets, là, je vais vous citer un truc réel. Je travaillais dans une grosse société. Comme je ne pouvais pas vivre de mon vitaliseur, j'étais devant François Jacob, prix Nobel de médecine, d'accord? Et avec celui qui faisait apostrophe... Bernard Pivot. Bernard Pivot. Et moi, ambassadrice de la bonne santé, je vais leur dire, Monsieur François Jacob, est-ce que vous êtes au courant quand même qu'une grillade, parce que tout le monde s'en foutait de l'alimentation, hein, c'est la gastronomie, et la diététique, c'était encore pour les gens verdâtres qui se posaient des questions, les orthorexiques, hein. D'ailleurs c'est toujours le cas. Et je lui dis, mais est-ce que vous savez qu'une grillade de mouton peut contenir l'équivalent de 1000 cigarettes en taux de goudron, en méthylcholantrène, en benzopyrène, etc. Mais non, me dit-il. Et Pivot de me dire, bah, si c'était vrai, ça se saurait. Je vous jure qu'en 85, j'avais à peine 30 ans, mais je me suis dit, mais c'est dingue, quoi. Des gens qui ont pignon sur rue, un scientifique qui est reconnu pour ses travaux, n'est même pas au courant de ça. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, c'est dans la doxa. On sait que les grillades sont cancérigènes. On vous dit, faites gaffe quand vous faites une grillade, que les flammes n'enflamment pas la matière. Il vaut mieux des grilles verticaux pour que les graisses n'enflamment pas la flamme, etc. Bon, donc vous savez que plus vous carbonisez un produit, que ce soit un morceau de pain, un poulet rôti ou une grillade, vous fabriquez des goudrons. La réaction de Maillard, Monsieur Maillard a d'ailleurs nourri ses souris avec cette réaction qui ont donc développé des cancers. Donc on le sait que cette réaction de Maillard et ces goudrons attaquent vos muqueuses digestives. Donc on en mange de temps en temps, c'est pas grave, parce qu'on a des systèmes d'élimination extraordinaires, on a des casques bleus. Pour peu qu'on ait un bon microbiote et de bonnes muqueuses, on va pouvoir les éliminer. Mais si on mange beaucoup de pain, et on reviendra au gluten peut-être plus tard dans l'émission, et qu'on attaque nos villosités, c'est-à-dire nos barrières de l'intestin, cette barrière devient perméable, donc le fameux syndrome du leaky gut qui veut dire l'intestin qui fuit, des macromolécules passent, dont les molécules de Maillard, et vont aller attaquer vos tissus, jusqu'aux neurones. Donc je ne comprends pas qu'on n'ait pas toujours associé la cuisine à la santé. Parce qu'il y a des extrêmes qui mangent tout cru. Moi, je peux vous dire que si moi je vais manger tout cru, ce que j'ai essayé, je ballonne, je fermente, c'est une véritable catastrophe. Donc tous les microbiotes ne sont pas disposés à tout assimiler cru. Et d'ailleurs, quand je vais dans un pays chaud, parce que j'y vais souvent outre-Atlantique,
je mange plus cru là-bas. Parce que le climat s'y prête et les aliments qui poussent là-bas ont finalement des fibres beaucoup plus douces, beaucoup plus faciles à absorber. Des avocats, des choses comme ça. Donc, il faut comprendre que vous ne pouvez pas faire une doctrine du végétalisme, du tout cru, ou je ne sais pas quels sont les autres extrêmes. Parce que le paléo, pour moi, n'est pas un extrême. Les fruits, pardon. Les Ouais, si fruitivores. j'étais un moment, les fruitivores. C'est le plus débile des trucs. Parce que maintenant, on le sait que le fructose va vous fabriquer un syndrome NASH, c'est-à-dire un syndrome du foie gras. Et je ne comprends pas que des gens puissent encore écouter ce genre d'ineptie. Mais bon, il en faut tout. Il y en a toujours qui croient que la Terre est plate. Donc, et bien évidemment, il y aura toujours des gens pour écouter des conneries. Pour dire franchement. Ah, effectivement, donc c'est ce que vous dites. Tout le monde, oui, vous parlez franchement, mais vous avez raison. Tout le monde ne peut pas manger la même chose. Ça dépend effectivement où on vit, notre rythme de vie, mais surtout, en réalité, la géolocalisation, elle est hyper importante, puisque si on vit aux Antilles, on a des fruits et des légumes qui sont différents si on vit dans le nord de la France, par exemple, et donc notre organisme va avoir besoin de choses différentes. On va marquer une toute petite pause. Marion Kaplan, vous ne bougez pas, on reste ici sur Nutri Radio, sur NutriCast, et on se retrouve après ceci. Si tu veux, je vais... Marion Kaplan qui parle pendant le jingle, mais ah, Marion, vous disiez quoi, pardon? Je croyais qu'il n'était pas là. Si, on est toujours en tête. D'ailleurs, si vous entendez des petits bruits de piano ou des gens qui chantent, c'est parce qu'on est dans un studio de musique. Donc ça, c'est très sympa. On est dans l'univers artistique vraiment. Et donc voilà, derrière une petite session de chant. Est-ce que vous chantez bien, Marion? Oui. C'est vrai? Oui. Ah, oui, vous allez nous pousser. J'aurais pu être chanteuse. C'est vrai? Oui. Et qu'est-ce que vous pouvez nous chanter là? Qu'est-ce que vous pouvez nous chanter? Le problème, c'est que j'ai pas la mémoire des noms, mais. Ah d'accord. Donc on le note. J'adore chanter. Marion Kaplan D'ailleurs, au départ, j'adorais les opéras et à 10 ans, je voulais être chef d'orchestre, vous voyez. Donc, et j'étais très, je chantais les opéras à tue-tête sur mon vélo. Ah oui. Et j'adore beaucoup la musique baroque, les hautes contres, les castrats, tout ça, j'adore. Ah bah voilà, c'est une facette qu'on connaît moins de Marion Kaplan, mais si vous pouvez chanter d'ici la fin de l'émission, pensez à quelque chose. Si, a cappella, évidemment. Si vous voulez, je vous mets une instru. Je vous mets une instru. On a chanté beaucoup d'intervenants sur Nutri Radio, notamment au chanté durant les fêtes de fin d'année. Oui, j'adore. Ah, ça y est. Vous allez Marion, dans les soirées karaoké, faut pas lui donner le micro parce qu'elle ne le redonne plus. En tout cas, voilà, on a senti cette petite voix et on n'a pas assez d'une seule vie pour tout faire. Non, absolument. Mais d'ailleurs, c'est ça quand on a beaucoup de dons. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'étais relations publiques dans une boîte. J'étais cavalière. J'ai jamais chanté comme ça. J'ai fait un peu de théâtre. Et finalement, ce théâtre m'a amené sur scène à faire des conférences, qui est quelque part une mise en scène. Et j'ai organisé des congrès. Donc... Et je me pose des questions pour ma fin de vie. Qu'est-ce que je vais faire? Alors tout est lié. Alors on a eu une émission il y a pas très longtemps. Il y a d'ailleurs, on a enregistré aujourd'hui avec le professeur Marc-Henri qui nous parlait donc de l'eau et de l'information de l'eau. Et il a développé un concept où les plantes créent des mélodies. Donc c'est-à-dire que des plantes vont informer l'eau à travers des mélodies. Donc c'est extraordinaire. Donc voilà, je pense que je connais très bien ces travaux. Et c'est extraordinaire de comprendre que de toute façon, nos cellules se parlent. Nos bactéries se parlent. C'est ce qu'on appelle le quorum sensing. Donc tout se parle. Et même si nous sommes à distance convenable par rapport à la Covid, nos cellules se parlent. On connaît la loi d'attraction et la loi où vous ne comprenez pas pourquoi vous avez une aversion pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et on a même fait en électrophotonique, où vous savez, ces effets couronnes, avec l'effet Kirlian, on avait fait des essais sur 2 personnes et on mettait le doigt sur les électrodes de Kirlian, par exemple, et il y avait des filaments qui s'attiraient quand les personnes étaient compatibles et des filaments qui se repoussaient quand il y avait vraiment quelque chose d'incompatible, quoi. On a des incompatibilités, c'est clair. Ça me rappelle un film, Les Sous-Doués. Les Sous-Doués avec la Love Machine. On part complètement d'autre chose. Non mais vous avez raison. Alors du coup, comment ça se passe la compatibilité entre nous? Ça va? Ça va. Vous êtes sympa.
Non, parce que je demande, mais je sais très bien que Marion, si jamais elle le pensait, elle dirait, moi, je suis cash. je le sens pas trop là, Et ton puis vous histoire. l'auriez je le sens pas senti, trop. j'aurais pas parlé aussi librement. C'est vrai. En tout cas, bon, moi, ça me fait plaisir que vous soyez là encore pour parler, pour échanger, parce que tous ces partages, en réalité, vous-même, vous avez vos propres médias, vous développez. On va en parler. De toute façon, c'est important de diffuser au maximum des partages, et chacun après se fait sans endoctriner qui que ce soit. Chacun se fait son propre avis. Absolument. Et Moi, je suis là pour. J'ai étudié toute ma vie et je continue. D'ailleurs, si vous voulez vous inscrire à ma newsletter qui est gratuite sur le site vitaliseurdemarion.fr, vous vous inscrivez. Il y a mes articles qui sortent toutes les semaines où je vous documente. Il y a plein de gens, il y a plein de lettres où il faut que vous affilier, il faut payer X par mois pour avoir leurs précieux conseils. Moi, je vous les donne gratuitement. Ça me demande beaucoup de travail. Je travaille avec une journaliste, Maria Marino, qui va me chercher les sources, etc. Parce que maintenant, il faut tout sourcer, sinon vous faites massacrer. Comme ça, au moins, on ne dit pas n'importe quoi. Et je peux vous dire que ce que je vous écris, ce que je vous raconte, non seulement est sourcé, mais je suis en perpétuelle actualisation de mes connaissances. Je fais toute la micronutrition avec le professeur Vincent Castronovo, mais aussi vous avez un très bon enseignant ici à Cagnes-sur-Mer, le professeur Maurice Bessoudeau, qui a lui-même ses formations à travers un laboratoire Bionops. Donc j'écoute aussi Olivier Coudron, qui lui est plutôt qui fait un DU à Dijon. Donc j'essaye d'être le plus avec Curtet aussi, mais sur lesquels je suis pas tout à fait d'accord sur tout. Voilà. Ce qu'il y a de bien avec des gens comme moi, c'est que je suis à la fois, j'écoute la théorie, mais j'expérimente, et je suis aussi capable de vous faire 300 couverts, parce que je suis aussi cuisinière. C'est comme ça que j'ai convaincu des grands chefs quand j'étais à Paris. Et ben on va y revenir justement. m'invitaient. On va y revenir parce que votre rencontre en 86 avec le docteur Kousmine, Catherine, c'est là où vous avez donc créé ce concept de gastronomie et santé. Elle a été plus sur la partie nutritionniste et vous sur la partie culinaire, on va dire. Comment mettre en œuvre à la fois gustativement pour que ça soit bon, que ça soit plaisant. Parce que moi, je suis désolée, il y a des repas végétariens où je me barre parce que c'est dégueulasse. En revanche, il y en a qui sont bons. Nous, on a un chef au Télégraphe. Le Télégraphe, c'est à Toulon. Nous avons un restaurant où le chef est à connotation végétarienne, mais sans exclusivité, parce qu'une fois par semaine, il fait des plats avec de la viande. Eh ben, je peux vous dire que c'est délicieux, quoi, ce qu'il fait avec des champignons, il fait des émulsions, il fait des purées un petit peu étonnantes, des mélanges étonnants. Donc, bien sûr, on peut faire une gastronomie de santé, même en étant végétarien. Végétarien, ça veut dire qu'on y met des œufs et certains produits laitiers, hein, alors que le végétalisme exclut tout. Mais on peut faire des choses formidables. Alors vous parlez des produits laitiers, vous avez aussi écrit un bouquin sur les intolérances. Oui, Alimentation sans gluten et laitage, dont j'ai fait une nouvelle édition, parce qu'il y avait plein de trucs qui étaient obsolètes, parce que je réintègre les nouvelles connaissances. Donc il est actualisé, il est chez Jouvence, il est vraiment bien fait, parce que j'y ai mis les lectines dedans, j'ai mis pourquoi ce gluten, bon ça je l'avais déjà dit, mais j'ai fait en sorte que les recettes sans gluten n'aient pas un index glycémique trop élevé. Parce que ce que je reproche aux gens qui mangent sans gluten, dont je fais partie, c'est qu'il y a trop de farine de riz, trop de farine de châtaigne, trop de farine de maïs, qui ont un index glycémique assez élevé. Donc il faut faire super gaffe quand on va faire trop de cakes. Je sais que Jennifer adore les cakes, mais moi elle sait que je vais faire des cakes à index glycémique bas et le plus possible sans lectine. Donc je vais utiliser plutôt la fécule de manioc, des choses comme ça, pour lier. C'est complexe. Et c'est pour ça qu'il y a des gens comme Jennifer Martin, là, qui fait les papilles qui pétillent, qui est là pour mettre en œuvre un certain nombre de recettes avec des pains, avec des cakes, parce qu'on sait que les gens adorent les cakes, mais n'oubliez pas de manger beaucoup de légumes. Et ces légumes, on peut les broyer, on peut les mixer, on peut les râper, on peut tellement les transformer, ce qui fait que ça transforme votre recette dans des plats qui peuvent être réellement goûteux et chatoyants pour le goût, pour les yeux, pour vos 5 sens, parce qu'on a 5 sens. Faut jamais l'oublier. Vous entendez là aujourd'hui? Vous entendez les vocalises là? Oui. Ah, ouais, moi c'est pas du tout. Et vous? Saxo. Vous entendez? Alors, je vais rebondir sur ce que vous disiez à l'instant. La transformation de certains aliments, enfin, la cuisson de certains aliments, la préparation. Et je vais aussi faire référence à cette émission sur l'eau, où une eau informée, ça existe, mais le professeur Henri nous dit également que les aliments pouvaient être informés. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que, on parlait d'haricots, la manière dont on va cuisiner, l'intention que l'on va mettre quand on va cuisiner, quand on va préparer,
a également un rôle sur la digestion. Est-ce que vous allez en ce sens? Je peux vous dire que j'ai été en avance sur tout le monde. Parce que déjà, il y a une quarantaine d'années, parce que j'ai découvert le Vapoc au départ et le vitaliseur que j'ai fait évoluer en 88, parce que je me suis posé la question des proportions. Et donc, j'ai demandé à Guy Thieux, qui est toujours vivant, donc il doit avoir plus de 90 ans maintenant, mais il est toujours vivant, il pourra me le confirmer. Donc, j'ai travaillé sur le nombre d'or et les ondes à émission de forme. Et il se trouve que j'avais une dame qui était redoutable, qui était une radiesthésiste qui avait travaillé avec un nommé Étienne Guillet, que personne connaît, qui était un mec du CNRS ou de l'INSERM, je sais pas, un des deux, et qui était un grand chercheur à Lyon, et qui a écrit L'alchimie de la vie. Vous pouvez toujours trouver l'alchimie de la vie. Et donc, pour moi, on devait mesurer sur l'échelle de Bovis ou en radiesthésie, et maintenant Marc-Henri a travaillé en électrophotonique avec un nommé Georges Vieilledent, qui est un mec génial. Et on a essayé de regarder quelle était... on a travaillé aussi sur les cristallisations sensibles. Hein. Alors justement, c'est quelque chose, je me posais... C'est énergétique tout ça. Mais je me posais la question, qu'est-ce qui vous amène à chercher... Moi, je suis très intuitive. Qu'est-ce qui vous amène là-dessus? Oui, c'est l'intuition. Moi, je suis extrêmement intuitive. Mon sixième sens est extrêmement développé. C'est pour ça que dans mes rencontres, voilà, j'appelle, je crée le monde dans lequel je veux vivre. Et donc, j'appelle, avec mon sixième sens, les rencontres. Vous voyez ? Donc, c'est vous qui m'avez appelé, peut-être. Peut-être. En fait, je dis aux auditeurs, c'est moi qui ai contacté. Mais oui, à la divine. Je dis pas oui à tout le monde. Hein. Mais alors, qu'est-ce qui fait que... Je sais pas. On a un truc à faire ensemble, Marion. Je sais pas. On a un truc à faire. On sait jamais, vous savez, quand j'avais écrit à Kousmine, quand j'ai lu son livre Soyez bien dans votre assiette jusqu'à 80 ans et plus, j'avais dit, mais attends, c'est génial ce qu'elle dit, mais alors la cuisine, c'est n'importe quoi. Donc, je lui ai écrit, et il se trouve que je faisais une conférence à un congrès, que c'était à Saint-Tropez d'ailleurs, et il y avait le docteur Alain Bondil, qui était président de l'association médicale Kousmine, parce qu'il y avait déjà une association de médecins. Il m'a dit, mais Marion, tu dis comme Kousmine, il faut absolument que je te la fasse rencontrer. Je dis, mais attends, j'ai écrit une longue lettre, elle m'a jamais répondu. Écoute, elle est à Ramatuelle, je te la fais rencontrer. Je rencontre Kousmine et là, on tombe dans les bras l'une de l'autre. Elle était juive russe, moi aussi du côté de mon père. Et donc, on est rentré vraiment en osmose. J'adore cette femme. Elle est tellement, elle a un tel bon sens qu'aujourd'hui, tout ce qu'elle a dit hier, on le reconnaît aujourd'hui et on le vérifie aujourd'hui. Elle est géniale, cette femme. Et elle aurait dit la même chose sur le gluten. À l'époque, on n'en parlait pas. Mais il faut comprendre que le gluten moderne est une véritable saloperie qui attaque vos muqueuses et votre intestin, et il faut absolument l'éviter. Si vous voulez manger du pain, prenez des blés anciens, si vous n'êtes pas allergique, intolérant ou avec un syndrome de sensibilité au gluten. Faites gaffe à l'index glycémique, mais prenez des blés anciens parce que tous les autres blés sont pourris, dégueulasses, mal informés, etc. Donc un petit coucou à nos amis boulangers, évidemment. Voilà. Donc, messieurs les boulangers, débrouillez-vous. Il y a des bons paysans qui font des farines anciennes. Eh bien, allez chercher ces farines. Vous vendrez votre pain plus cher. Vous inquiétez pas, vous le vendrez parce qu'il y a beaucoup de demandes de ce genre de pain. Et si vous voulez faire un pain sans gluten, eh bien, mettez-vous à l'œuvre parce qu'on peut en faire. Il faut mettre du psyllium, il faut mettre du sarrasin. Enfin, vous voyez, il y a plein de trucs à faire. On a fait une émission sur l'eau. On va faire une émission très prochainement sur le pain parce que bon, on est en France quand même. Oui, c'est très important. Il faut faire une donc, émission. je reviens à l'information. Voilà, pardon. Et donc, à l'époque, j'avais toujours le hasard. J'allais aux Galeries Lafayette pour vendre mon vitaliseur parce que j'étais nulle en affaires et il me donnait une marge très réduite et donc du coup je ne l'ai pas fait. Mais j'étais avec un chauffeur de taxi. Je commence à discuter avec lui et il me dit « Écoutez, j'ai un mec qui m'a l'air de raconter des trucs que je ne comprends pas, mais je suis sûre que ça va vous intéresser. » Et ça s'appelait « Le secret des patriarches » de Marcel Violet. Et là, j'ai ouvert une boîte incroyable. Parce que Marcel Violet a été un scientifique génial qui a travaillé, il a fait cette expérience sur des têtards. Il a pris des têtards, vous savez, les têtards sont extrêmement sensibles aux ondes de vie. Et donc, il a fabriqué de l'eau en laboratoire, on en revient à l'eau, H2O avec les minéraux. Il met un têtard dedans, le têtard meurt foudroyé. Il dit, tiens, c'est bizarre quand même, c'est de l'eau, hein. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Alors, il se dit, peut-être qu'il manque d'oxygénation. Alors, il bat son eau, là, il rajoute de l'oxygène, il remet un tétard dedans, foudroyé. Il dit, pas possible, c'est de l'eau, quoi, moi je pourrais la boire. Il dit, il doit y avoir autre chose. Alors, il prend cette eau de laboratoire,
il la met dans un récipient en verre, hermétiquement fermé, il le met sur sa fenêtre, c'était l'été, pendant 1 mois. Et puis il l'oublie. 1 mois après, il ouvre son récipient et il met un tétard. Et le tétard coule tranquille, il se met à naviguer dans l'eau. Ah, il se dit, il y a un truc. Et il s'est aperçu qu'après un orage, eh bien, toutes les bêtes de la ferme, parce qu'il était à la campagne, allaient plutôt boire l'eau des flaques d'eau plutôt que l'eau de leur eau qui venait de l'eau du robinet. Ah, tiens, y aurait-il quelque chose dans l'eau? Et il s'est aperçu aussi que les plantes, eh bien, avaient une croissance plus élevée quand elles venaient d'une pluie d'orage. Vous pouvez arroser votre eau avec l'eau du robinet, allez-y, faites le test. Eh bien, vous allez voir que après, regardez bien, après une pluie d'orage, l'herbe est plus verte, elle est plus dynamique. Si vous regardez bien avec des yeux qui voient, qui regardent et qui voient, eh bien, la nature, elle vibre, vraiment. Pour ça, allez marcher dans la nature, parce que vous êtes complètement déconnecté de la terre dans vos appartements. Donc, je vous conseille d'aller marcher pieds nus tous les jours dans un coin d'herbe que vous avez n'importe où, hein, si vous vivez en appartement. Ça, mis à part. Alors, on peut pas faire ça sur la plage de Nice avec les cailloux, c'est un peu compliqué. Mais, oui, mais si on est quand même à la terre. Oui, je plaisante. Voilà. Mais donc, ces ondes biologiques, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et Marcel Violet avait mis au point un appareil avec des électrodes qui redynamisait l'eau, qui réinformait l'eau avec des minéraux biologiquement actifs. C'était révolutionnaire, le procédé Marcel Violet. Donc c'est là où je me suis dit, un aliment, c'est vivant. Tu oublies un oignon dans ta cave ou une pomme de terre, elle germe et elle va faire une plante. Ton oignon, là, il pousse tout seul, sans terre. Après, tu le mets en terre parce qu'il a besoin de nutriments. Donc, je me suis dit, mais attends, un aliment, c'est vivant. Et André Coquard, à l'époque, nous disait, il y a un sens d'épluchage des légumes. Quand tu coupes une pomme de terre en 2, tu le coupes depuis l'œil de pouce, là où il y avait l'herbe, la tige. Et quand tu la coupes en 2, on voit qu'il y a une rainure centrale avec des ramifications. Et donc, elle a un sens, comme un menuisier. Un menuisier va raboter son bois dans le sens de la fibre, pas contre-sens, ça fait peau de phoque. Et ça crée des échardes. Eh bien, quand on épluche un légume, on va l'éplucher dans le bon sens pour ne pas créer de friction qui crée des oxydations. Donc nous, la cuisine, ça va depuis l'épluchage. J'ai même été embauchée chez Auchan à l'époque, il y a une 30aine d'années, par Jean Mullier, pour former des cuisiniers pour une chaîne de restaurants qui s'appelait Amarine, qui a disparu depuis, qui était une chaîne de poissons. Et moi, je leur disais, attendez, si vous épluchez la veille, et que vous mettez vos pommes de terre dans l'eau, elles vont s'oxyder, elles vont durcir, elles vont avoir plus de mal à cuire. Donc ça va pas. Il faut éplucher, couper, cuire. Alors là, c'était compliqué. Donc je leur expliquais avec mon vitaliseur, comme on est dans une cuisson minute, si vous coupez à la japonaise comme ils font dans les wok, ça cuit extrêmement rapidement. Et vous pouvez cuire al dente. Non seulement ça garde les couleurs, la saveur, toutes les vitamines, et ça épure les toxines, c'est génial. Et donc, parce que le vitaliseur aussi, il faut comprendre qu'il y a une forme de dôme, parce que j'ai travaillé sur les ondes à émission de forme. Donc toujours avec mes radiesthésistes, avec l'antenne de l'échelle, avec tous les paramètres que j'avais à ma disposition pour voir énergétiquement ce que ça donnait, eh bien, je peux vous dire que quand vous avez un vitaliseur, ne le rangez jamais dans votre placard, laissez-le sur votre gazinière, car c'est un objet qui a des ondes à émission de forme bénéfiques, parce qu'il est sur le nombre d'or, et ces ondes, je vous jure, à l'œil, vous le voyez, il est équilibré. Le nombre d'or, c'est la divine proportion. Léonard de Vinci l'utilisait, et la nature l'utilise naturellement. Pourquoi ne pas l'utiliser dans une casserole? Il n'y a rien de magique, mais je peux vous dire, l'avoir vérifié en électrophotonique, mais aussi avec le Kirlian, que ça marche. Et on a des meilleures images sur pas mal d'aliments après cuisson qu'avant. C'est ça qui est étonnant. Marion Kaplan, on pourrait vous écouter pendant des heures. Alors, j'ai pris quelques petites références pour aller vite me documenter, lire je peux parler des heures, après l'émission. Alors on va quand même revenir aussi sur ce. Vous dites que vous avez été en avance et ça peut aussi se vérifier puisqu'on parle beaucoup aujourd'hui du microbiote depuis quelque temps. Le microbiote. Vous en 2016 déjà, vous avez écrit ce bouquin paléobiotique. Parce que biotique, c'est microbiote. Oui. Parce que le paléo tout seul, strict, c'est de la connerie. Il faut réintégrer les lentilles, les pois chiches, les légumineuses. Le problème, c'est que tout le monde ne peut pas les intégrer parce qu'il y a des lectines dedans. Donc, il y a une façon de les cuisiner. Là, vous pouvez y aller avec la cuisson. Vous pouvez faire des cuissons
en cocotte minute si vous voulez, ou achetez-les en bocaux, parce que ces lectines sont très résistantes et peuvent attaquer votre microbiote. Mais si vous les avez bien cuisinés ou fermentés pour certains aliments, à ce moment-là, on neutralise ces fameuses lectines qui sont des antiparasitaires de défense qu'a créé un végétal pour se défendre des insectes, des prédateurs, etc., mais qui peuvent attaquer vos muqueuses. Tout le monde connaît les lectines du blé, c'est-à-dire l'acide phytique que ça développe. Et quand un pain n'est pas fait au levain naturel et qu'il est complet, eh bien, vous allez avoir ce fameux acide phytique qui est une lectine qui attaque et qui est un antinutriment, qui vous déminéralise. Donc, il y a des gens très sensibles aux lectines. J'invite les gens à lire un livre qui s'appelle Le paradoxe des plantes, de nommé Dr Gundry, qui est très bien fait. Et quand on n'a pas résolu ces problèmes, manger sans lectine peut s'avérer plus efficace que de manger sans FODMAP. Et j'ai réintroduit ce concept dans mon livre Power Biotique. C'est vrai, j'allais vous en parler. Alimentation sans gluten et laitage, parce que je trouve que c'est très important à comprendre. Les super pouvoirs de votre intestin. Ouais. Ça, c'est quelque chose aussi qui... Oui, parce qu'on est des êtres hybrides. C'est pas nous qui digérons, ce sont nos bactéries. Mais si on leur donne pas les bonnes nourritures, il faut comprendre que votre estomac, il doit avoir de l'acide chlorhydrique. Parce que cet acide chlorhydrique va non seulement vous faire fabriquer les vitamines du groupe, et notamment la B12 avec le facteur intrinsèque. Mais si votre acide chlorhydrique ne fait pas descendre votre pH suffisamment bas, quand les aliments vont sortir, déjà, ils vont être mal phagocytés, coupés en petits ciseaux, mais en plus, ils ne vont pas activer suffisamment les sucs biliaires et pancréatiques. Et là, c'est la cata. Parce que votre grêle, lui, il va y avoir le phénomène du SIBO, syndrome intestinal bowel overgrowth, c'est-à-dire trop de bactéries dans le grêle qui ne doit pas en avoir. Et à ce moment-là, alors là, vous êtes dans le cercle vicieux de toutes les de toutes les catastrophes. Non seulement vous allez mal absorber, vous allez être dénutri. Le phénomène SIBO, vous allez exploser à la 3e bouchée. Vous allez être constipé ou des diarrhées, vous allez finir par développer des maladies inflammatoires de l'intestin, des maladies neurologiques, des maladies, fibromyalgie. Il y a tout qui dépend de tout ça, de toute façon. Donc comprenons que nos bactéries, notre microbiote, c'est-à-dire, on appelait ça la flore intestinale à l'époque, eh bien, nous dépendons de nos bactéries, de nos casques bleus, pour non seulement pouvoir métaboliser les aliments qu'on nous donne en nutriments, mais après, dans le côlon, eh bien, les fibres qui sont contenues dans les végétaux vont se fabriquer en acides gras à courte chaîne, qui, eux, sont très importants pour donner à manger, finir de fabriquer des vitamines K, etc., et nourrir votre cerveau. Ces acides gras à courte chaîne sont vitaux. On en trouve des fois en complément alimentaire, et j'invite les gens qui sont dénutris à en prendre parce que... des bêta-glucanes, etc., parce que c'est important pour vous nourrir vos casques bleus qui vous aident à toute cette alchimie, à cette hybridation de notre nutrition et de notre absorption. Pour parler de casque bleu, je souris parce que vous êtes de bleu vêtu. Oui, moi j'aime bien le bleu. Donc voilà, ça crée l'image immédiatement. Vous parlez de compléments alimentaires, donc vous êtes une pro-complément alimentaire. Ouais. En tout cas, c'est vrai qu'on les Français, en particulier, on était un peu en retard par rapport aux États-Unis notamment, ou même à nos amis italiens. Il y a plein d'études. 100% des gens sont carencés en magnésium. C'est ça. Vous faites une analyse du magnésium érythrocytaire. Érythrocytaire, ça veut dire intracellulaire, et ça veut dire comment vous l'avez absorbé depuis 3 mois. Il ne s'agit pas de faire le magnésium circulant. C'est le magnésium érythrocytaire. Vos oméga 3 érythrocytaires. 80% des gens sont carencés. 80% de carencés en zinc. Pourquoi vous croyez que la Covid, il se développe comme ça? Parce que les gens sont carencés en vitamine D. Parce que la vitamine D, elle s'absorbe. Si vous avez du fer, si vous avez de la vitamine A, si vous avez un bon microbiote et un bon foie. Sinon, vous ne l'absorberez pas. Donc les gens qui ont un syndrome Nage, qui sont prédiabétiques ou diabétiques, on le sait que c'est eux qui passent à la casserole à l'hôpital. Hein. Donc, faire de la prévention, c'est faire de la biologie, c'est comprendre est-ce que j'ai des carences, est-ce que j'ai les bons oméga 3 ? Parce que les oméga 3, ils me permettent une fluidité des membranes, c'est-à-dire que les échanges se font. Si j'ai pas une bonne fluidité des membranes, les échanges ils se font pas. Est-ce que ma thyroïde est fonctionnelle ? Mais ma thyroïde, elle peut être fonctionnelle que si j'ai du fer, que si j'ai du sélénium, que si j'ai de l'iode, etc. Et comme tout ça est transformé par le foie et par l'intestin, et tous ces éléments-là, il y a beaucoup de gens carencés qui vont se retrouver avec un médicament à vie, qui vont se retrouver avec des Hashimoto, etc. On pourrait éviter tellement de maladies. 90% des maladies pourraient être évitées avec une bonne mastication,
une alimentation de type paléobiotique et avec une bonne cuisine bien entendu, et une micronutrition où on va regarder si on a des carences et l'aliment ne pouvant pas tout apporter. Vous savez qu'une pomme d'aujourd'hui, eh bien, il en faudrait 100 d'il y a 100 ans pour vous donner l'équivalent en nutriments. Et c'est pas rien. Même les aliments biologiques ont entre 50 et 70% de nutriments en moins. Donc, allez, moi, quand j'ai fait mes analyses il y a 5 ans, j'étais carencée en zinc, en vitamine A, en oméga 3, alors que je mangeais du poisson. Je me dis, mais merde, c'est pas possible, quoi. J'avais en plus une très légère inflammation de Bagrade, c'est-à-dire une inflammation silencieuse. Je comprenais rien, quoi. Je ballonnais encore. Hein. Donc, j'avais eu beau prendre les champignons de Donatini et compagnie, je comprenais pas ce qui se passait. Et j'ai eu un mec, une nana très intelligente, c'était une nana, qui m'a dit, tiens, on devrait faire le test du bicarbonate pour ton estomac. Vous savez, c'est le test où vous prenez une cuillère à café de bicarbonate de soude à jeun, dans un verre d'eau, vous buvez votre verre d'eau tranquillement et vous mettez votre chronomètre et vous attendez de voir combien de temps vous allez rôter. Au bout de 20 minutes, je n'avais pas roté. Ah oui, d'accord. Ah oui, il faut roter dans les 2 minutes. Ok. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous rotez dans les 2 minutes, vous avez suffisamment d'acide chlorhydrique pour métaboliser vos aliments. Sinon, ma cache cacahuète, votre estomac ne marche pas et tout le reste, vous avez SIBO, ballonnement, le bordel, quoi. Donc, je dis, mais attends. Alors, j'ai pris ces enzymes. Je peux citer le labo ou pas? Allez-y, on va faire des bips au montage. Non, mais allez-y. Non, mais sinon, je ne le dis pas. Hein, voilà. Ils ont des enzymes géniales, D'accord. parce que j'en ai essayé beaucoup. Bref, ils ont des enzymes géniales. Ça commence par quelle lettre? Ça commence par Et c'est en 2 mots. En E, en 2 mots. D'accord. Allez, citez-le maintenant que vous l'avez dit. Energetica Natura. D'accord, ok. Energetica Natura. Franchement, ils sont géniaux. Alors, leurs enzymes sont extraordinaires. Et je peux vous dire que si vous êtes sous IPP et que vous avez des ulcères ou des gastrites, mais c'est juste, il faudra prendre des enzymes à côté. Il faut prendre des enzymes, voilà. Donc on prend des enzymes, renseignez-vous. On prend les enzymes à la fin du repas. Vous avez écouté donc c'est juste génial. Marion Kaplan. Est-ce que vous connaissez aussi la coenzyme Q10 justement? Bah évidemment, j'en prends. Alors est-ce que vous prenez c'est quelle forme? Ubiquinol ou ubiquinone? Ouais, bon. L'ubiquinol, attention, forme active. Oui, on va prendre la forme active, mais maintenant les bons labons, ils font la forme active. Ouais, mais il y en a encore trop, enfin on en parle, mais il y en a encore trop qui... Mais bon, en tous les cas... Mais moi je prends de la coenzyme Q10 avec de la PQQ, je prends du magnésium, je prends du zinc, je prends des oméga 3, je prends de l'acide alpha-lipoïque sous forme active. Je vous dis pas tout ce que je prends. Ah oui, j'aimerais bien être dans votre armoire à pharmacie, on va dire. Je peux vous parler de tout ça. Mes mitochondries se portent très bien. Alors comment, juste dernière question, vous emmenez derrière vous, vous drainez, et on l'a entendu d'ailleurs en introduction de Jenny qui disait oui, alors la communauté, vous drainez une communauté qui est chaur de plus en plus nombreuse. Plusieurs centaines de milliers de personnes. Oui. Voilà, plusieurs centaines de milliers de personnes. Il y a aussi beaucoup de personnalités, donc ça, vous n'en parlez pas, mais des personnalités bien connues du grand public qui vous rejoignent. Comment vous réussissez à fédérer toutes ces personnes? Vous savez, moi je ne fais pas exprès, je ne cherche pas. Hein. Vous savez, quand vous êtes passionné et que vous êtes juste, finalement, je m'aperçois que tout ce que j'ai écrit il y a 35 ans s'avère vrai aujourd'hui. Il y a juste des petites nuances que je fais sur l'index glycémique. À l'époque, le gluten, je l'ai découvert en 99. Moi, ça fait 20 ans que je mange sans gluten parce que j'ai découvert, je ne suis pas cœliaque, mais j'ai le HLA, DQ2, DQ8, et j'ai les polymorphismes génétiques de la cœliaquie. Et il se trouve que si je mange du gluten, je suis pliée en 2 pendant 3 jours. Donc, je vais éviter. Hein. Mais je ne demande pas aux gens d'être exclusifs comme moi, de s'écouter, parce que la science, vous avez bien vu le bordel qu'il y a depuis 2 ans, où les scientifiques sur les plateaux s'époumonnent à dire n'importe quoi et à se batailler à coups d'affirmations, ils ne savent rien. Si quelqu'un nous parle de microbiote, il n'y a que Raoul qui a parlé du zinc, qui a parlé de la vitamine D, mais il faut aller quand même beaucoup plus loin, parce que cette vitamine D, je vous ai dit, si vous êtes carencé en fer, si vous êtes carencé en vitamine A, ce qui est très 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 développé, parce que cette vitamine A, elle est compliquée, elle est liposoluble, elle est compliquée à avoir. Donc prenez l'huile de foie de morue, qui est un vieux remède que nos grands-mères donnaient. Je vous conseille de vérifier votre taux et vous verrez que vous êtes carencé. Et en vitamine D, vous devez avoir au moins 50 nanogrammes, parce que en dessous, vous êtes carencé. Et les normes, c'est 30. Donc je ne sais plus ce qu'on disait, mais... Non, mais on parlait de votre communauté, de cette facilité que vous avez à moi, fédérer. C'est la passion qui m'a poussé toujours, et à toujours vérifier, expérimenter, vérifier, etc. Donc vous expérimentez, vous vérifiez. Et alors le mot de la fin, puisque vous avez toujours été en avance, et aujourd'hui ce que vous avez écrit il y a 30 ans s'avère vrai. Ouais. Juste question, qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui qui pourrait s'avérer juste, allez, on va dire dans 10 ans. On va dire, tiens, effectivement, Marion Kaplan en avait parlé. Quel est le sujet de vos recherches actuellement?
Déjà que nous avons tous besoin des uns des autres, que nos cellules communiquent entre elles, donc c'est pas derrière un ordinateur que je vais communiquer. Hein. Là, je suis contente d'être en studio et non pas derrière un écran à faire un zoom avec vous. Ah, moi aussi. Donc on a un besoin de contact vital, parce qu'il faut comprendre que nous avons baigné avec les virus et les bactéries depuis la nuit des temps, que nous les avons intégrés à notre génome. Donc comme nous allons intégrer dans les années qui viennent ce putain de Covid, de SARS-CoV-2 qui va devenir... Vous savez qu'à chaque gros mot, je paye 10 000 €. Hein. qui va devenir intracellulaire. Ma mère me dit que je parle comme un camionneur, moi ça me fait rire. Donc, on a intégré les virus en nous. On a du staphylo, on a plein de bactéries en nous, d'Helicobacter pylori, plein de choses qui sont intégrées à notre génome. Donc, si on veut stériliser la planète, on va tous crever. D'accord ? La seule chose qu'il va falloir absolument, là, il faut faire un stop total, ce sont les pesticides fongicides, parce qu'il faut bien comprendre que ces fongicides sont des bactéricides pour votre microbiote. Et je peux vous dire que si on continue une agriculture comme on le fait aujourd'hui, à base d'OGM, de fongicides, de pesticides, on est mal barré. Là déjà, toutes les études démontrent qu'on a beau vivre plus vieux, on ne vit pas en bonne santé après l'âge de 64 ans. Je vais en avoir 66 dans un mois. C'est très important de non seulement de prendre soin de ce microbiote, et que aujourd'hui, les études démontrent que une personne sur deux est atteinte de maladies chroniques à partir de l'âge de 64 ans. À quoi bon vivre et vieillir en faisant le tour de tous les thérapeutes de la Terre, les médecins, avec des médicaments, avec des souffrances, alors qu'on peut l'éviter. Mais ça ne sera pas dit sur la doxa. Parce qu'on continue à vous donner des messages, prenez les gestes barrières et compagnie, mais continuez à bouffer du N, tu sais, le truc chocolaté à la noisette, allez-y chez Mac Machin, mais les sodas devraient être interdits, ils ne devraient pas être vendus, ça devrait être interdit. Le syndrome NASH, votre prédiabète, vos enfants commencent à l'école, même à la crèche. Moi, ma fille met sa gamine à la crèche, jusqu'à maintenant, elle pouvait apporter ses aliments, mais à cause de Covid, elle va devoir manger industriel. Mais c'est scandaleux. Et en maternité, on vous donne de l'eau sucrée, mais mesdames qui allaitaient, que je l'espère, et que ne les mettez pas, on m'avait dit, oui, si vous devez vous reposer. Donc on m'a mis mon fils là-haut, et ils lui ont donné de l'eau sucrée parce que l'enfant braillait. Non mais attends, c'est n'importe quoi. Allaitez vos enfants. Dans votre lait, vous avez du fucosyl adénosyl qui est une enzyme qui permet d'avoir un bon mucus que vous n'avez pas dans les laits maternisés. Il y a ce côté vibratoire de votre lait à vous que n'aura jamais un lait maternisé. Il faut absolument que vous allaitiez vos enfants. Sinon, à quoi bon faire un enfant ? On le fait pour soi ou pour lui ? On fait pour avoir un enfant en bonne santé. Donc moi, je m'érige contre cette agriculture catastrophique, sur cette industrialisation de la malbouffe, parce que c'est ça qui va être le lit de plein de pandémies, et ce sera tant pis pour nous si on accepte ça. En tous les cas, Marion Kaplan, voilà, on a bien compris vos avis tranchés, et je retiens... Dommage, Pierre Rabhi est mort, mais voilà, faites votre part, quoi. Voilà, non, mais très bien, en tout cas, j'espère qu'on va pas fermer la radio après cette émission. C'est une jeune radio. C'était trop, peut-être. Non, c'était très bien. C'est engagé, en tout cas. La radio, elle est faite, Nutri Radio. Voilà pourquoi je fonctionne, parce que je suis enthousiaste. Voilà, toujours. mais c'est ça. Nourrit le corps et l'esprit, donc chacun prend ce qu'il veut, la parole. Le contact, l'amour, pas la peur. Éteignez votre télé. Et vous l'avez dit, Nutri Radio. Le futur. Alors, on va repasser en boucle ça. En tout cas, voilà, le futur, il sera basé, et finalement, c'est la bonne nouvelle qu'on va retenir aussi, c'est qu'il sera basé sur l'humain. On est en train de nous déshumaniser. Eh bien, absolument. La bonne nouvelle, c'est qu'il faut capitaliser et miser sur l'humain qui va faire son retour, parce que c'est vrai qu'on est en distanciel, notre souveraineté. Et on va revenir là-dessus, on va revenir sur de l'humain. La souveraineté de notre corps. Nous sommes le président de la République, de nos cellules et de nos bactéries et virus, donc ne laissons personne le régenter à notre place. Voilà. Et on va, comme ça, au moins, on se laisse pas emmerder, pardon. Voilà, arrêtez d'emmerder les Français. On va Donc ce message s'adresse à nous-mêmes, hein. Je veux dire, on ne s'emmerde pas, voilà ça. On va quitter cette émission. Merci beaucoup Marion Kaplan, c'était vraiment un vrai plaisir de vous avoir. On rappelle votre dernier ouvrage, c'est Power Biotique. Et il y a même après mes recettes Power Biotique,
parce que je m'aperçois que les gens ont du mal à cuisiner, donc on leur apprend à faire des repas, des menus et des recettes. Et bien voilà, et effectivement, le vitaliseur de Marion, alors c'est combien? C'est le best-seller international, vous l'en vendez partout ça, de ce vitaliseur de Marion? C'est comment ça se passe, combien? Le vitaliseur, on ne le vend que par internet, vitaliseurdemarion.fr. On ne le vend que par internet. Pour le moment, on n'a pas augmenté nos prix alors qu'on a eu 70% d'augmentation du l'inox. Parce que les Chinois sont en train d'organiser la pénurie. Oh là là, je vous arrête. Marion, elle est repartie. Là, si j'arrête pas, Marion, là. Vous allez voir, tout va augmenter. Le prix de l'eau. Mais oui, mais même les matières premières, tout, là, ça y est, ça va flamber. Ils font exprès parce qu'ils gardent tout et ils nous donnent au compte-gouttes. Ah là là, alors un petit voilà, je salue quand même nos amis chinois qui nous écoutent, qui sont aussi dans cette logique de l'humain, j'imagine. Alors c'est marrant parce qu'on fait des émissions comme ça, on sait pas que c'est la dernière. Ils écoutent pas, ils en ont rien à foutre. Merci beaucoup Marion. À très vite, émission retrouvée évidemment sur Nutri Radio, dans la partie podcast. Vous allez voir sur NutriCast, aussi nutricast.fr, sur Nutri Radio, sur toutes les plateformes de streaming audio. Et puis Marion, vous êtes aussi des podcasts, vous m'avez dit. Oui, alors vous allez sur letélégraphe.org, Le Télégraphe en un seul mot. Et j'avais organisé des congrès sur Quantique Planète. Et il y a un site quantiqueplanète.com ou quantiquemedia.com où on met gratuitement en ligne. D'ailleurs, il y avait le professeur Marc-Henri. Vous tapez Quantique Planète Marc-Henri, il est sur YouTube ou sur notre site et vous l'avez. Au bout d'une minute, on vous demande votre adresse mail et puis vous continuez à écouter. Voilà, comme ça, c'est dit. N'oubliez pas, il faut partager, diffuser des informations, se faire son propre avis, mais c'est la multiplication des avis de chacun et des connaissances de chacun qui fait qu'on réussit finalement à avoir une vision un peu globale des choses et non pas un avis qui soit parfois vu avec quelques œillères qui posent quelques soucis. Allez, on va se retrouver très vite sur NutriCast.